L'interaction des polarisations directes et inverses sont similaires à celles d'un transistor NPN, à l'exception près que les porteurs majoritaires sont les trous. Donc, comme nous l'avons vu dans le transistor NPN, l'émetteur émet les porteurs majoritaires qui sont les électrons vers la base dopée de type P pour se recombiner avec les porteurs majoritaires qui sont les trous. Une grande partie est collectée par le collecteur de type N. Ici, pour le transistor PNP, l'émetteur injecte les porteurs majoritaires qui sont les trous, donc ils portent la charge positive. Pour se recombiner avec les électrons majoritaires de la base, cette recombinaison des trous émis par l'émetteur et les électrons majoritaires de la base va faire appel aux électrons de la source. Ce déplacement des électrons de la source vers la base va créer un courant IB négatif. Dans ce cas encore, la base est très mince et plus faiblement dopée que l'émetteur ou le collecteur. Par conséquent, il y a une surplace de trous qui passe à travers la base en provenance de l'émetteur. La majorité de ces trous est attirée par le collecteur qui est négatif. Donc, puisque vous avez l'émetteur est fortement dopé que la base et cette base est mince par rapport au collecteur et l'émetteur, euh, vous avez un surplace de trous minoritaire dans la base. Donc, puisque la base est dopée N, donc vous avez les électrons sont majoritaires et les trous seront minoritaires. Les trous minoritaires de la base se déplaceront vers le collecteur puisque la jonction PN collecteur-base est en polarisation inverse. Le déplacement des trous de la base vers le collecteur va attirer les électrons de la borne négative de la tension VCC. Ainsi, donc, vous avez un courant créé dans le transistor dû au déplacement des trous majoritaires, donc de l'émetteur vers la base, puis de la base vers le collecteur. En même temps, les échanges d'électrons et de trous de la jonction collecteur-base, donc les échanges des porteurs minoritaires, les trous de la base vers le collecteur et les électrons du collecteur vers la base se suffisent à eux-mêmes en polarisation inverse, ce qui permet aux trous en excès, donc, puisque vous avez le dopage de l'émetteur est plus important que celui de la base, de passer dans le collecteur et d'aller se recombiner avec les électrons provenant du pôle négatif de la pile. Donc les porteurs minoritaires qui sont les trous de la base rejoindront le collecteur puisque la base NP en polarisation inverse, ces trous donc, de charge positive seront attirés par la borne négative de la tension VCC. Ceci donne le courant IC d'électrons dans le circuit collecteur pile émetteur. Donc le déplacement des électrons de la borne négative vers le collecteur va créer un courant IC négatif puisqu'il a le même sens de déplacement des électrons. Le courant dans le circuit externe rouge oppose celui dans le transistor lui-même bleu car ce dernier est formé de trous majoritaires. Donc vous avez le courant IP est dû au déplacement des électrons de la borne négative vers la base. Donc si vous avez les électrons, ainsi le courant IP est négatif. Les porteurs majoritaires qui sont les trous de charge positive vont attirer les électrons de la borne négative de la tension VCC, ici donc vous avez le VBB, va créer un courant IC au déplacement de ces électrons, donc vous avez le courant IC aussi négatif. Et dans le transistor, vous avez le déplacement des trous majoritaires de l'émetteur vers la base, puis vers le collecteur. Ce déplacement de trous donc, va créer un courant de signe positif, puisque le courant a le même sens que le déplacement des trous. Donc ici, vous avez un courant qui est positif. Comme dans le transition NPN, le courant total IE, donc de l'émetteur, c'est la somme du courant de la base et celui du collecteur. Donc le IE, c'est IC, collecteur, plus le courant de la base.
C'est encore une fois la tension émetteur basse qui contrôle le courant IC et ce dernier sera donc proportionnel à la polarisation directe de la base. Donc, comme nous l'avons vu dans le transistor NPN, l'effet transistor permet de contrôler un courant collecteur plus important par un faible courant de base IP. Merci pour votre attention et à la prochaine.